DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les Congolais ont eu une nouvelle triste, puisque la Fédération internationale de football FIFA a sanctionné l'ex-président de la Fédération congolaise de football, association Constant Omari, qui a été sanctionné ce jeudi 24 juin par la FIFA pour 12 mois d'interdiction de toute activité relative au football au niveau national et international. Constant Omari, qui était président de la Fédération congolaise de football association, il a également assumé des charges de premier vice-président de la Confédération africaine de football. Il était aussi membre du conseil de la FIFA. Constant Omari était en tout cas sous la menace d'une sanction, puisque certains griefs lui avaient été reprochés. Et dans une note d'information publiée le jeudi 24 juin, la FIFA a indiqué que cette sanction était assortie aussi d'une amende correctionnelle de 66 444 euros. Alors cette sanction, précise la FIFA, est effective à compter de la validation de l'accord par le président de la Chambre du jugement qui a eu lieu le 18 juin 2021 dernier. Selon la FIFA, une procédure d'instruction formelle avait été ouverte à l'encontre de M. Omari le 7 janvier 2021 au sujet des avantages reçus de la part de la Gardère Sport pour un total de 64 444 euros dans le cadre des négociations qu'il menait avec cette entité en lien avec la commercialisation de certains droits de retransmission télévisée attribués à la société LC2 et le recouvrement des impayés. Ces négociations conduites par M. Omari pour le compte de la CAF avaient abouti à la mise en place des dispositions contractuelles extrêmement préjudiciables pour la Confédération qui avait enregistré des pertes financières considérables. L'acceptation des avantages en question avait entraîné un conflit d'intérêts qui avait empêché M. Omari d'accomplir sa mission vis-à-vis de la CAF avec intégrité, indépendance et détermination. Bref, ce qu'on peut comprendre de cela, c'est que Constant Omari a été corrompu par cette société pour lui donner un certain avantage. Et bien sûr, cela n'est pas passé. Il n'est pas sanctionné en tant que président de la Fédération congolaise de football association parce qu'il a mené ces négociations en tant que membre de la CAF. Je crois premier vice-président au niveau de la CAF, et la FIFA l'a donc sanctionné pour 12 mois. Et Constant Omari a anticipé, certainement connaissant l'issue de cette affaire qui le posait déjà au niveau de la FIFA. Il est parti quelques mois plus tôt avant la fin de son mandat. Connaissant l'homme qui s'est éternisé, que certains appellent le chef coutumier de la Fédération congolaise de football association, il ne peut pas démissionner à quelques mois de la fin de son mandat. Donc s'il a démissionné, c'est parce qu'il y était contraint. Mais il y avait des signaux, il y avait des signaux que peut-être que certains, la plupart, n'ont pas remarqué, y compris peut-être moi, lors de l'arrivée ici de Gianni Infantino en visite pour rencontrer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Certains faits se sont passés qui n'ont pas en tout cas échappé à certaines personnes, telles que le journaliste de Top Congo Walter Nkouy, qui a témoigné de ses propres yeux avoir vu en tout cas Gianni Infantino refuser de poser en photo avec le président, l'ex-président de la Fédération congolaise de football association. C'était déjà un signal par rapport à la manière dont Gianni Infantino considérait l'homme. Donc leur relation était certainement n'était plus au beau fixe. Alors je vous propose d'écouter Walter Nkouy qui fait ce témoignage. Ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné
abonner parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. La FIFA, qui pourchasse même l'ancien président de la FECOFA. L'homme a démissionné, mais la FIFA va même jusqu'à son dernier retranchement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, mais il avait pris une décision sage de démissionner parce qu'il savait ce qui allait arriver alors que nombreux ne savaient pas, mais ça fait plus d'une année qu'il était dans le viseur de la commission d'éthique et intégrité de la Fédération internationale de football, qui a avec elle les preuves selon lesquelles le président démissionnaire de la FECOFA aurait perçu, on parle des 64 444 € comme avantage dans le cadre de négociation d'un marché, je crois bien de la CAF, je crois, sauf erreur de ma part, mais c'est ça, c'est en quelque sorte, en de termes clairs ou bruts, on dirait qu'il a été corrompu et qu'il avait perçu environ 65 000 €. C'est pour cette raison que la FIFA lui interdit de participer à toute activité ou tout ce qui a trait au football. Attends, la terrain commerce, même la comète ici, si on joue là-bas, il ne peut pas se présenter. Mais moi, je l'ai vécu de mes propres yeux quand Infantino est arrivé ici à Kinshasa au Palais de la Nation. J'étais là quand le président Félix l'a reçu. On prenait des photos, des selfies. Mais quand le président démissionnaire de la FECOFA est arrivé, l'homme moderne, quand il est arrivé, Infantino a refusé de prendre une photo avec lui et il est parti. Donc il avait fallu que le président de la... Je suppose que les photos qui ont été prises, où on les voit ensemble, c'est quand ils étaient dans le bureau ou reçus par le président de la République. Mais à la rotonde, là où tu connais, là où on a l'habitude de se reposer quand on va couvrir une activité là-bas, Infantino était catégorique. Il n'avait pas voulu prendre une photo avec le président démissionnaire de la FECOFA. La deuxième chose, c'était prévu qu'il soit reçu au siège de la FECOFA. C'était élaboré comme ça dans le protocole d'État. Arrivé au siège de la FECOFA et puis au terrain de Assosa, Ngiringiri. Il a décliné cette deuxième étape de sa tournée alors que dans l'agenda, il était prévu qu'il visite tous ces terrains financés par la FIFA dans le cadre de la promotion du football des jeunes. Malheureusement, ici chez nous, comme tu l'as dit, c'était vraiment une véritable escroquerie. Il n'est pas le seul, mais c'est le lieu de rappeler à tous ces présidents des associations qui sont là à manipuler les textes pour remplir et rester au pouvoir. Ça commence avec Michel Platini, celui-là au-delà du football. Mais c'est environ 20 ans comme président de la FECOFA. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Le bilan, moi je dirais, il est largement négatif. Merci beaucoup, Walter. Comme organe technique, il devrait, et c'était à lui le devoir ou l'obligation de proposer la politique ou une feuille de route pour que nous ayons un plan ou une politique nationale de football. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au-delà de lui, il y a tous ces présidents des ONG, des droits humains, patati patata, qui sont ça et là, qui n'ont fait que crier sur Kabila, mais eux-mêmes sont au pouvoir depuis que je le connais. Des chefs coutumiers. Des chefs coutumiers. Ils sont là, tu le connais, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, ils sont là. Ils ont traité Kabila de tous les mots, mais eux-mêmes n'organisent jamais les élections. Mais félicitations à l'Azado. Non. Félicitations à la Voix des Sans-Voix qui organise les élections tous les 5 ans. Même nous à l'INPC aussi. Même à l'INPC, quand même. Mais vous avez des associés autour de l'INPC. Je ne les cite pas parce qu'ils vont m'en vouloir. Ils sont présidents à vie. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous l'avez suivi, Walter Nkouyi qui nous a parlé de ce fait hein, qui s'était passé lors de l'arrivée de Gianni Infantino. Bien entendu, sur d'autres photos, on a eu à voir Constant Omari posé. Je ne pense pas que c'était en aparté. Hein. Je ne crois pas qu'ils étaient à deux aux côtés de Gianni Infantino. Mais là où il fallait vraiment prendre des photos, Walter Nkouyi a vu le président de la FIFA refuser de poser
était aux côtés de Constant Omar et certainement déjà au parfum de tout ce qui avait été reproché à Constant Omari, puisque ces reproches venaient de la Fédération internationale. Il s'est refusé en tout cas de poser avec quelqu'un qui était trempé déjà dans la corruption. Vous savez que quand on est président de la FIFA, on tient à son image, hein, et donc à partir du moment où on est déjà informé, on ne va pas se mettre à poser avec quelqu'un dont les soupçons de corruption pèsent sur lui. Donc voilà, et donc je crois que cette affaire finalement vient en quelque sorte délivrer la République démocratique du Congo de cette emprise de Constant Omari sur la Fédération congolaise de football association. Maintenant, il est question de déboulonner son système. Et ce système était assis aussi sur certains collaborateurs qui n'avaient rien à dire et qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ce sont ces collaborateurs-là qui conduisent aujourd'hui l'intérim. Je pense que cette commission qui a été mise en place par Constant Omari, c'est vrai, mais il a eu à introduire certaines personnalités tout de même intègres. Hein. Je peux citer Kitenge Kinkumba, nous avons le colonel Dona Lioke, nous avons Chris Chabani Nonda et Santos Moutoubilé. Nous espérons qu'ils vont nous sortir des réformes des textes de la Fédération congolaise de football association qui permettront en tout cas de baliser le chemin sur une normalisation, un retour à la normale. On a quasiment vécu 20 ans au moins sous Constant Omari où la Fédération congolaise de football association était dirigée par un club d'amis qui se distinguait plutôt dans la mafia. Il y a eu tellement des dossiers impropres, des dossiers sales, aucune volonté d'améliorer le système d'identification des joueurs qui aujourd'hui préjudicie même la République démocratique du Congo face au Gabon dans l'affaire Guelor Kanga, qui préjudicie même certains joueurs. Vous avez vu le cas Silas Ouamangitou, heureusement qu'il a pris le devant en avouant tout à son club Stuttgart et finalement ils ont tout avoué. La fédération allemande a sanctionné. On attend que dira la FIFA pour voir si la RDC pourra aussi jouir de ce joueur. Donc il y a tellement de cas et le dernier en date c'est le cas Matuta Lazao qui oppose l'ASV Club au tout-puissant Mazembe par Don Bosco évidemment interposé et donc un cas encore de double affiliation, double licence obtenue par la Fédération congolaise de football association. C'est quand même malheureux. Il y a un problème d'usurpation d'identité en même temps que vous reprochez à un international gabonais d'avoir usurpé son identité qu'il serait congolais. En même temps, cette même fédération octroie 2 licences pour un même joueur. Je crois qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas très bien. Heureusement que la FIFA ne blague pas et à son niveau en tout cas, on a eu à taper du poing sur la table et on a sanctionné Constant Omari qui n'a donc pas démissionné de lui-même. Il a démissionné pour éviter l'humiliation parce que bien évidemment lorsque cette sanction-là tombait, s'il était encore président de la Fédération congolaise de football association, il allait être contraint de laisser cette place-là de force. Donc Constant Omari ne peut même plus assister à des rencontres de football sur le plan national. Il est banni et cela durant 12 mois. 12 mois, je pense même que c'est peu. La FIFA aurait dû être encore un peu plus sévère parce que bien évidemment la CAF a beaucoup perdu dans cette affaire de 64 444 euros. Voilà ce dont nous avons voulu partager un tout petit peu avec vous, des signaux qui montraient en tout cas que Constant Omari avait des problèmes à la FIFA. On le savait bien évidemment lorsque déjà la FIFA avait rejeté sa candidature pour renouveler son mandat au niveau du conseil de la FIFA. C'était déjà un signal. Il a tenté de se défendre mais finalement le dossier pour lequel justement la FIFA a refusé qu'il ne se porte candidat, aujourd'hui le verdict est connu. Constant Omari est condamné. Les soupçons qui pesaient sur lui pour corruption ont été confirmés. C'est une honte pour le pays et pour quelqu'un qui se bombe le torse, dont l'enfer c'est toujours les autres. Lui, c'est lui le sommet et comme on l'appelle l'homme moderne. Voilà ce qu'il a eu à faire de l'image de la République démocratique du Congo. C'est vraiment honteux. Comment pouvons-nous être fiers d'une personnalité qui se bombe le torse, qui dit que j'ai atteint le sommet au niveau de la CAF? Oui, mais qu'avez-vous fait de ce sommet-là que vous avez atteint? Rien du tout. Aujourd'hui, tout ce que vous avez pu faire est sapé par cette affaire de corruption. En plus, pour quel montant? 60 000 euros. C'est quand même honteux. Donc voilà. Merci beaucoup à vous qui
qui nous avez suivis, comprenez un peu ce coup de gueule, hein, parce que cette fédération a souffert pendant plusieurs années du dictat de Constant Omari et nous espérons que la sanction de la FIFA vient finalement de délivrer la République démocratique du Congo et que son système sera déboulonné, qu'on ne va pas continuer avec le système Omari. De toute façon, je ne vois pas un de ses collaborateurs venir faire comme Omari. Ce n'est pas en tout cas la même personnalité, c'est pas la même carrure, hein. Donc Omari c'est quand même une autre carrure. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un maximum de j'aime et merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez aussi la cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.